Le téléphone a cliqué et Monsieur de Soto a raccroché. Encore un travail bien fait. Antonio s'est adossé à sa chaise, s'autorisant un petit sourire. 10 millions de dollars, blanchis dans 4 pays et une douzaine de banques. Introuvable. Intouchable. Sa spécialité. Dans certains milieux, il est connu comme l'homme de référence pour transférer de l'argent, cacher des fonds et éviter la prison. C'est un métier délicat, qui exige avant tout de la discrétion. Il ne demande jamais d'où vient l'argent. Il ne veut pas le savoir. Il n'a pas besoin de le savoir. Il garde la conscience tranquille et ne se prend pas la tête. Antonio a une assez bonne idée de ce que font la plupart de ses clients, mais il vit selon une règle simple. Ne posez pas de questions et on ne vous mentira pas. Cela lui a bien servi au fil des ans. Ce secteur d'activité a été bénéfique pour Antonio, il ne peut pas le nier. Il a des comptes bancaires dans 8 pays, des portefeuilles de crypto-monnaies remplis de richesses numériques et une entreprise qui lui permet de vivre confortablement tout en restant discret. Sur le papier, il n'est qu'un conseiller financier parmi tant d'autres qui gagnent un modeste salaire de 50 000 $ par an. L'IRS n'a pas besoin de savoir pour le reste. C'est une belle situation. Cela le protège des poursuites judiciaires, du divorce, etc. D'après ce que l'on peut en dire, Antonio est pratiquement fauché. Pendant ce temps, il vit confortablement dans un manoir de 5 millions de dollars, conduit des voitures de luxe et ne manque de rien. Ses clients, ils sont reconnaissants pour ce qu'il fait. Il essaie toujours de lui témoigner sa reconnaissance en lui offrant des cadeaux. Des femmes, des vacances exotiques, une protection, tout ce qu'il veut, ils lui en ont offert. Jusqu'à présent, il a refusé toutes les offres. Il vaut mieux rester strictement professionnel. Mais dernièrement, Antonio a dû faire quelques concessions à ses propres règles. Accepter de l'aide en matière de sécurité, de surveillance, ce genre de choses. Ses associés étaient tous ravis de lui donner un coup de main. Ils pensaient sans doute qu'il lui devait une faveur après tout ce qu'il avait fait pour eux au fil des ans. Sa femme, Jade, pense qu'il n'est qu'un conseiller financier ordinaire. Ce qu'il est, techniquement parlant. Il a obtenu les certifications et tout. Ce qu'elle ne sait pas, c'est l'étendue réelle de leur richesse, ni sa provenance. Tout ce qu'elle voit, c'est la grande maison, les voitures de luxe, le budget shopping illimité. Elle ne s'est jamais posé beaucoup de questions. Pourquoi le ferait-elle? Pendant 5 ans, Antonio a cru qu'ils avaient réussi. Le mariage parfait. Jade était une chatte sauvage au lit, toujours désireuse de faire plaisir. Il lui rendit l'appareil, bien sûr. C'était le paradis, tout simplement. Mais il s'avère que le paradis n'est pas à l'abri des tempêtes. Et un ouragan de la pire ampleur se préparait à l'horizon. Jade et Antonio se sont mariés très jeunes. Ils avaient tous les deux 25 ans, à peine sortis de l'université. Elle a à peine 30 ans et est toujours aussi belle avec ses longues jambes et ses courbes généreuses. Le genre de femme qui fait tourner les têtes partout où elle va, cheveux blonds, yeux bleus, une vraie femme trophée. Elle se faisait draguer sans arrêt, mais elle portait toujours sa bague de fiançailles, fière comme un sous-neuf. Avant qu'il ne se marie, Antonio savait qu'elle avait une relation avec un certain Jake Winters à l'université. Un amour de chiot, d'après ce qu'il avait compris. Il a rejoint les marines, elle est partie. Ou du moins c'est ce qu'il pensait. Il s'avère que 8 ans plus tard, Jake est de retour en ville, et Jade, eh bien, il semble que ses vieux sentiments ne soient jamais vraiment partis. Tout a commencé doucement. Jake a obtenu son numéro par l'intermédiaire d'un ami commun, a commencé à lui envoyer des SMS, à l'appeler, à vouloir la rencontrer pour se remémorer le bon vieux temps. Au début, Jade a gardé ses distances. Mais après quelques semaines de persévérance, elle a commencé à flirter à son tour. Antonio a tout de suite remarqué le changement dans son comportement. Elle était plus attentionnée, plus affectueuse, le sexe était encore plus sauvage que d'habitude. Cela aurait pu être flatteur s'il n'avait pas su la véritable raison derrière tout ça. Il n'est pas du genre à rester les bras croisés pendant que son mariage s'effondre. Il a demandé une faveur, a demandé à des associés de se pencher sur Jake. En quelques jours, il avait un dossier de 10 cm sur le gars, un certificat de naissance, des relevés de notes universitaires, des dossiers militaires, tout. Il en savait plus sur lui que sa propre mère. Les SMS étaient le clou du spectacle. 15 par jour pour sa femme, minimum. Au début, c'était assez innocent, mais il n'a pas fallu longtemps pour que les choses s'échauffent. Jade a essayé de faire taire les choses au début,
il va le lui accorder. Mais Jake a persisté et elle a fini par céder. 4 semaines de flirt plus tard, il l'a convaincue de déjeuner avec lui. Il a eu le courage de lui demander de porter quelque chose de sexy ou rien. Il a dit qu'il lui manquait de la voir toute pomponnée. À la grande horreur d'Antonio, elle accepta. Elle lui demanda même si elle devait aller en commando, comme au bon vieux temps. Il vit rouge, il savait qu'il devait les affronter. Ses associés ont proposé de s'occuper de Jake, mais il voulait le faire en face à face. Ils ont insisté pour avoir quelqu'un à proximité, au cas où. Il n'a pas protesté. Le restaurant était bondé quand il entra. Je les ai tout de suite repérés, installés confortablement dans un coin. Jade portait une robe décolletée, sans soutien-gorge. Son sang bouillait. Il se glissa dans la cabine en face d'eux, aussi cool que possible. « Et, Jade, dit-il en affichant un sourire amical. Tu ne vas pas me présenter à ton ami ?» L'expression sur le visage de Jade était impayable. À la fois choqué et coupable. Jake avait juste l'air confus. Ils se tenaient toujours la main sur la table, comme 2 adolescents amoureux. Jade essaya de s'éloigner, mais Jake la serra fort, souriant à Antonio, comme s'il avait déjà gagné. « Chérie, c'est Jake Winters, balbutia Jade. « Jake, voici mon mari Antonio. » Jake ne dit pas un mot, il continua simplement à sourire comme le chat qui a mangé le canari. Antonio se tourna vers Jade, gardant une voix basse et ferme. « Je déteste interrompre votre déjeuner, mais j'ai besoin de parler à ma femme pendant 1 minute. » Seul. Jake finit par lâcher sa main et sortit de la cabine pour la laisser passer. Jade serra son sac contre sa poitrine, l'air effrayé et petit entre eux. Il la conduisit à l'arrière du restaurant, dans les toilettes pour hommes. Dès que la porte se referma derrière eux, il la laissa faire. Pas de soutien-gorge, Jade. Vraiment. Et cette robe. Tu ressembles à une putain de prostituée. Mais à quoi pensais-tu? Elle resta là, pleurant, sans dire un mot. Il souleva l'ourlet de sa robe, confirmant ses soupçons. Pas de culotte non plus. Il la fit tourner pour qu'elle fasse face au miroir, la forçant à se regarder. C'est comme ça que tu t'habilles quand je ne suis pas là? Bon Dieu, Jade, qu'est-ce qui t'arrive? Elle retira sa robe, le visage brûlant de honte. Ce n'est pas ce que tu penses, sanglota-t-elle. Je peux tout expliquer, je te le jure. Il l'interrompit, sa voix basse et dangereuse. Voilà ce qui va se passer. Tu vas prendre ton sac à main et sortir d'ici. Ne regarde pas Jake. Ne lui dis pas un mot. Va directement à ta voiture et rentre chez toi. Allume la cafetière et attends-moi. Je serai là dans 10 minutes. N'appelle ni n'envoie de SMS à personne, compris. Elle hocha la tête, incapable de le regarder dans les yeux. Encore une chose, ajouta-t-il alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Ne change pas de vêtements. Je veux que tu m'attendes dans la même tenue que tu portes actuellement. Si tu ne peux pas le faire, ne prends pas la peine de rentrer à la maison. Je t'appellerai plus tard pour discuter de la procédure de divorce. Son visage s'éclaircit. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Que ai-je fait ?» Il la regarda sortir précipitamment du restaurant, puis retourna vers Jake. Il était temps d'avoir une petite conversation avec son amoureux. « On dirait que Jade ne nous rejoindra pas après tout, » dit-il en se glissant dans la cabine. « Juste toi et moi maintenant, mon pote. » Jake se pencha en arrière, essayant d'avoir l'air nonchalant. « Écoute, mec, je ne sais pas ce qui se passe, mais Jade est une femme adulte. Elle peut faire ses propres choix, » répondit Antonio en souriant. « Oh, j'en suis bien conscient. Et ce soir, elle va faire un grand choix. Tu vois, je lui donne un ultimatum. Toi ou moi. Si elle te veut, très bien. Je vais me retirer. Sans rancune. Mais si elle choisit d'honorer notre mariage, tu vas disparaître. Pas d'appel, pas de SMS, rien. Tu seras mort pour elle, grogna Jake. Ouais, bonne chance avec ça. Jade et moi avons une histoire. Elle ne peut pas me résister. Peut-être, haussa les épaules Antonio. Mais tu me sous-estimes, Jake. Tu ne sais pas ce que je fais dans la vie, ni avec qui je m'associe. C'est ta première erreur. Il se pencha vers moi, baissant la voix. Comment vont tes parents, au fait?
Michael et Ingrid, c'est ça? Leurs chiens, Casey et Mickey, sont vraiment mignons. Et ta sœur Kate, à Austin. 3 petites filles maintenant, n'est-ce pas? Je parie qu'elles adoreraient voir leur oncle Jake. Son visage s'éclaircit. Comment vas-tu? Il l'interrompit. Je sais tout de toi, Jake. Chaque texto, chaque appel. J'ai des amis dans des situations délicates, le genre de personne que tu ne veux pas contrarier. Alors voilà le deal. Si Jade te choisit, très bien. Tu pars vers le coucher du soleil, sans rancune. Mais si elle reste avec moi, tu disparais. Aucun contact, quel qu'il soit. Si je t'entends en train de fouiner, eh bien, disons simplement que ça ne finira pas bien pour toi ou tes proches. On est tranquille? Jake hocha la tête, l'air d'être malade. Bien, dit-il en se levant. Minuit ce soir. Si vous n'avez pas de ces nouvelles d'ici là, considérez-vous comme prévenu. Il le laissa assis là, sous le choc. Son garde du corps le suivit une minute plus tard, lançant à Jake un regard qui aurait pu faire cailler du lait. Le trajet du retour fut tendu. Il se demandait si Jade serait là quand il arriverait, ou si elle avait déjà fait ses valises et s'était enfuie avec Jake. La maison était silencieuse quand il entra. Jade était assise à la table de la cuisine, en train de boire une tasse de café. Ses yeux étaient rouges et gonflés à cause des pleurs. Il se versa une tasse et s'assit en face d'elle. « Je sais tout, » dit-il doucement. « Les textos, les appels, tout ça. Avant de demander comment, sachez que j'ai des relations que vous ne pouvez même pas imaginer. » Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il leva la main. « Gardez ça. Tes excuses ne veulent rien dire pour le moment. Tu as trahi ma confiance, Jade. Tu as fait preuve d'un manque total de respect envers notre mariage. Je n'aurais jamais cru que tu étais capable de faire une chose pareille. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je suis vraiment désolé, Antonio. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. »« Ce n'est pas vrai, » demanda-t-il froidement. « La robe sexy, pas de sous-vêtements. On dirait que tu savais exactement ce que tu faisais. » Elle baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Voilà ce qui se passe, » continua-t-il. « Je te laisse le choix. Tu peux me quitter pour Jake, sans rancune. Je serai juste dans le divorce. Je vous laisserai tous les deux partir vers le soleil couchant. Ou tu peux te réengager dans notre mariage, couper tous les liens avec lui, et nous travaillerons à reconstruire ce que nous avions. Mais je te préviens maintenant. Si tu restes et que je remarque ne serait-ce qu'un soupçon de ta part, on est fini. Pas de seconde chance. » Jade leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés. « Bien sûr que je te choisis, Antonio. Je t'aime. Je ne veux personne d'autre. » Il se leva et repoussa sa chaise. « J'ai entendu ce que tu as dit. Mais je veux que tu y réfléchisses vraiment. Si nous restons ensemble, tu devras reconstruire ma confiance de fond en comble. Ce ne sera pas facile. Prends un peu de temps. Donne-moi ta réponse définitive quand je reviens. » Il prit son temps sous la douche, lui laissant le temps de réfléchir. Lorsqu'il revint dans la cuisine, Jade se jeta sur lui, enroulant ses bras autour de son cou. « Je t'ai choisi, » sanglota-t-elle. « Je ne te quitterai jamais, je ne referai plus jamais une chose pareille. Je te promets que je me rattraperai. Sois une épouse parfaite. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Ils s'embrassèrent, se serrant fort l'un contre l'autre. Puis il la prit dans ses bras et la porta dans leur chambre, le temps de récupérer ce qui lui appartenait. Le lendemain matin, Jade lui montra un message de Jake. Il essayait de la convaincre de le quitter, comme il s'y attendait. Elle ne répondit pas, se contentant de lui passer le téléphone. C'était un petit pas, mais un pas important pour rétablir la confiance entre ses parents. Il décida que Jake avait besoin d'un dernier avertissement. Il fit disparaître les chiens de ses parents pendant quelques jours, juste pour bien faire passer le message. Lorsqu'il appela, paniqué, il lui fit comprendre très clairement qu'il ne fallait pas approcher Jade, sinon la prochaine fois, ce ne seraient pas les chiens qui disparaîtraient. Il comprit le message, fit ses bagages et déménagea dans une autre ville dans la semaine. Il le surveillait un moment, juste pour être sûr, mais il semblait content de prendre un nouveau départ. 1 an plus tard, Jade tomba enceinte de leur premier enfant. Tout l'incident avec Jake lui semblait être un lointain souvenir. Ils étaient plus forts que jamais,
plus amoureux que le jour de leur mariage. En y repensant, Antonio réalise à quel point ils ont été proches de tout perdre. Mais l'amour, la compréhension et une bonne dose de peur les ont maintenus ensemble. Un jour aurait pu les briser à jamais. Au lieu de cela, il les a rendus incassables.